Salut à tous, bienvenue sur Wireframe Dimensions. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Photoshop, hein. J'imagine que nombreuses personnes qui sont sur la chaîne veulent un petit peu voir de quoi est capable Photoshop, comment on utilise Photoshop ou même comment moi j'utilise Photoshop. Donc je vais vous expliquer un peu sur le long de cette vidéo comment on va justement dessiner tranquillement et se faire plaisir en vous apprenant voilà ce qu'il y a à apprendre sur Photoshop pour pouvoir dessiner sereinement. Donc tout d'abord, quand on ouvre Photoshop, moi j'ai la version, j'ai la toute dernière version, la 2021. On va avoir l'interface de base, donc l'interface qui va être en premier lieu quand vous allez ouvrir un canvas, une surface sur laquelle travailler. Donc là vous arrivez, on a donc une fenêtre avec où vous allez pouvoir ouvrir justement et créer votre page. Alors sachez que les tutoriels que je propose sont essentiellement en anglais, donc en anglais je parle pas pour la langue, pour le logiciel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus grand monde qui utilise Photoshop en français même en d'autres langues. Si vous voulez par la suite travailler sur, je sais pas, par exemple dans les entreprises ou autre chose, le truc qui est sympa, c'est qu'en fait pratiquement toutes les entreprises travaillent en anglais sur Photoshop. Donc voilà, ça sera un plus pour vous. Et puis en même temps, ça vous permettra d'apprendre les langages techniques dans le boulot, voilà, dans le travail. Après, ça peut très bien, même si vous ne dessinez pas, vous ne voulez pas dessiner pour des entreprises, ou voilà, vous travaillez seulement pour vous, c'est toujours bon à savoir. Moi voilà, j'ai toujours travaillé en anglais, donc ce que je vous propose, ce sera en anglais au niveau du logiciel. Alors, revenons à nos moutons. Vous allez avoir donc cette interface qui va vous proposer de créer une nouvelle page ou d'ouvrir tout simplement un dessin que vous avez déjà fait ou même une page que vous avez déjà faite. Là, vous avez dans récent, en gros, toutes les pages que vous avez ouvertes récemment. Par exemple, là, moi, j'ai travaillé sur une texture, c'est comme je fais de la 3D, c'est une texture pour les vêtements. Donc, j'avais une petite texture de côté. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Donc, on va faire Create New. Là, vous allez avoir une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Alors, sachez que ce n'est pas pareil si vous n'avez pas la dernière version de Photoshop. Vous inquiétez pas, c'est pratiquement pareil. L'interface ne sera pas exactement le même, mais ce sera pratiquement pareil. Ne vous en faites pas, ok. Donc, dans créer nouveaux documents, vous avez les documents qui ont été sauvés. Vous avez les formats photos, donc landscape, format paysage, format portrait. Donc ça, c'est pour tout ce qui est photographe. Vous avez le print, donc ça c'est tous les formats d'impression. Vous avez les formats A4, A5, A3, les différents formats. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête au niveau des dimensions. Et les formats art. Donc moi c'est personnellement ce que je prends le plus souvent. Vous pouvez très bien prendre du print ou autre chose, mais ça c'est des formats qui sont déjà prédéterminés donc pour l'illustration ou même des choses différentes. Sachez que si vous vous trompez au niveau de la taille, vous pouvez toujours revenir sur la taille, il n'y a pas de problème. Bon alors déjà en premier lieu, moi la plupart du temps je prends du 1000 par 1000 ou du 2000 par 2000, ou vous pouvez prendre directement la dimension de votre écran, hein. Vous embêtez pas à faire un truc, prenez la dimension de votre écran. Bon, moi j'ai un sacré écran, j'ai un écran qui est un 21/9, donc c'est un 3440 par 1440. Donc du coup on va pas s'embêter, on va prendre du 1000 par 1000, on va prendre un format carré et on va directement voir un petit peu ce qui se passe. Alors, dans l'interface, là vous voyez, j'ai un interface qui est déjà fait, que moi avec lequel je travaille. On a donc tout ce qui est en haut, donc qui va être file, edit, image, donc tout ça, ça va vous permettre de travailler directement sur le canevas, donc file pour enregistrer, pour exporter, faire tout ce que vous avez à faire. New donc pour créer, ouvrir, Open as, donc vous pouvez l'ouvrir avec une extension particulière, c'est-à-dire une extension particulière, ça veut dire en JPEG, en PNG, PDF, tout ce que vous voulez. Et nous, ce qui va nous intéresser, donc ici, ça va être essentiellement pour save et save as. CTRL S, donc CTRL S pour save un document, pour sauvegarder un document directement, donc le raccourci, et save as, Shift CTRL S, ça va être pour sauvegarder un document en JPEG, en PNG, en PDF, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez différentes extensions qui sont disponibles dans Photoshop et vous allez pouvoir justement les sauvegarder. Bon, alors, du coup, quand on commence à dessiner, quand on a
on commence à dessiner, vous avez l'interface, le canvas qui va être la feuille si vous voulez. Hein. J'utilise beaucoup les termes en anglais. Par exemple, là j'ai un format carré. Je veux pas que mon format soit carré, j'aimerais qu'il soit un peu plus en 16 neuvième, un peu plus aplati. Vous allez avoir cet outil qui est juste là, le crop, ce qu'on appelle le crop tool. Et cet outil, en fait, va vous permettre de recropper votre image. Donc là, vous avez les surfaces de modification qui sont arrivées ici. Et vous allez pouvoir étirer votre surface de travail et l'affiner. Peut-être un peu plus dans ce sens-là. Voilà, moi, c'est plutôt le format qui me convient. Donc du coup, on va directement aller dans ce sens-là. La deuxième chose que je fais quand je travaille, c'est nickel. La deuxième chose que je fais quand je travaille, moi, quand j'ai recropé mon document, je vérifie qu'en fait toutes mes interfaces sont bien en position. Alors vous, vu que vous venez d'ouvrir votre logiciel, ça sera pas exactement pareil. Moi sur la gauche, j'ai pris mes dispositions pour avoir les brush settings, les brushes. Alors, voilà, on a un paquet de brushes qui vont être là. Moi j'ai un nombre incalculable de dossiers de brush que j'ai gardé d'artistes que j'aime beaucoup. Donc du coup, vous avez tous vos paquets de brushes qui vont être ici et le brush setting. Si vous n'avez pas ça comme ça, vous allez pouvoir directement, vous pouvez tirer sur les petits panels et les supprimer directement quand il y a des trucs qui vous dérangent. Vous allez aller dans Windows et dans Windows, vous allez avoir les brushes et les brush settings. Vous cliquez dessus et directement, ça va apparaître dans la petite fenêtre juste ici. Rien de plus simple. Vous cliquez sur le petit panel et vous venez l'imbriquer juste ici, hop, et vous le mettez, et puis après voilà, ça se met en place. Donc les choses à avoir, ça va être le brush setting, les brushes, et les layers, les channels, et le path. Donc pourquoi les layers et les channels? Les layers déjà c'est indispensable, parce que si vous voulez créer plusieurs layers, donc c'est-à-dire plusieurs calques pour dessiner sans avoir de destruction par-dessus, hop, vous créez votre petit calque par-dessus pour pas avoir de soucis. On y reviendra de toute façon, c'est pas un problème. Je vais y revenir. Donc, quand j'ai tout ça, quand tout est prêt, vous allez pouvoir dessiner, donc faire ce que vous avez à faire, faire des ronds, des cercles, et différentes choses. Donc ça, c'est ce que je fais quand je commence à dessiner. Je fais pas des ronds et des cercles, hein, bien sûr. J'ai un fond blanc. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais directement changer mon fond. Donc pour changer mon fond, la plupart du temps, vous avez deux manières différentes. Bon, moi, je me prends un peu la tête. Hop, dans l'outil de dégradé, ici, si vous restez appuyé, vous avez le Paint Bucket Tool. Et le Paint Bucket Tool, vous avez juste à cliquer, hop, une fois. Vous choisissez la couleur ici. Hop, vous cliquez une fois et il vous met toute la zone directement en une certaine couleur. Donc ça, c'est déjà plus rapide. Et donc voilà, donc ça, on a commencé, on a ça. Quand ça c'est fait, on va se faire un calque en plus. Alors ici, vous allez avoir donc différents boutons. Donc là, vous avez le petit plus. Pour ceux qui sont sur une version plus ancienne, ça va être une petite feuille. Vous allez cliquer dessus et ça va vous créer un calque. Ici, vous avez des dossiers. Donc ça, c'est des dossiers. C'est un dossier, vous créez un dossier en fait et vous pouvez mettre vos calques dedans. Pour regrouper, par exemple, je sais pas si vous êtes un personnage, vous pouvez mettre calque de la peau, calque de la cuisse, par exemple, si vous voulez, ou calque du torse pour justement regrouper différentes parties de votre personnage. Moi, personnellement, je l'utilise vraiment quand je suis sur quelque chose de pro, mais quand je sketch comme ça, j'entasse les calques et puis je dessine tranquillement. Et dès que je sais que c'est sûr que je reviendrai plus dessus, je les fusionne ensemble. Donc par exemple, quand vous dessinez, on va faire ça, on va dessiner au fur et à mesure. Je vais vous expliquer tout ça et puis on va y revenir après. Donc ça, voilà, là vous créez vos calques, là vous pouvez appliquer vos calques au fur et à mesure et puis vous pouvez les supprimer avec la petite poubelle à côté. Voilà, il va vous demander oui, est-ce que vous voulez le supprimer? Ok, pas de problème. Donc déjà, en premier lieu, quand on commence à dessiner, quand on commence à faire un sketch, rien de spécial, hein, tout est correct. Il faut avoir un pack de brushes. Pack de brushes, vous pouvez aller chercher sur différents sites. Vous pouvez aller chercher sur ArtStation. S'il y a des artistes que vous aimez bien sur ArtStation, moi par exemple, hop, j'ai des artistes que je regarde sur ArtStation.
j'aime beaucoup ce que certains font, et des fois je tape le nom de l'artiste suivi de brush, et puis je regarde un petit peu ce qui se fait sur internet, et savoir s'il y a des packs de brush. Voilà, là il y a beaucoup de choses qui me plaisent, j'aime bien les sketchs en noir et blanc, la petite peinture en noir et blanc, et des fois on trouve sur des choses assez sympas, assez sketchy, mais qui ont une force de caractère qui est vraiment cool. Donc ça s'appelle donc du coup de la recherche de référence, encore une fois, hein, chaque fois que je vous en parle dans les vidéos. La première des choses à faire quand vous allez dessiner, c'est de directement aller faire des recherches de référence. Et donc pour ça, on va utiliser PureRef. Vous allez utiliser PureRef, donc PureRef va s'ouvrir. Voilà, vous allez avoir votre super fenêtre de PureRef que vous allez pouvoir poser à côté de votre Canva. Alors, il y a des gens qui ont peut-être un plus petit écran que moi, donc j'imagine qu'il y a 80% de la population qui a des écrans qui sont plus petits que le 21/9. Donc du coup, si vous avez un deuxième écran ou un plus petit écran, moi je vous conseillerais de rapetisser votre zone et de justement choisir comme ça. Donc si vous avez votre écran plus petit, bon c'est pas grave, hein, vous allez choisir ce qui vous plaît en termes de peinture. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Donc du coup, je vais prendre mes petites images, je vais cliquer dessus. Faites attention parce que si vous allez sur des sites et que vous prenez les images comme ça, il faut cliquer dessus en général pour garder la pleine dimension. Parce qu'à la pleine dimension, si vous prenez les petites images comme ça, les images elles vont être pixelisées. Vous voyez, si vous zoomez dessus, elles sont beaucoup plus petites que si vous prenez l'image qui est déjà pleine. On aura beaucoup moins de pixelisation. Donc on va choisir, hein, nos différents trucs. Moi j'aime beaucoup ça. Ça c'est tiré de Magic. C'est Sorin, je crois, le vampire dans Magic. Pour ceux qui jouent à Magic, bon, bah, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des illustrations qui sont très très belles. Et donc du coup là on est à l'étape où justement on va chercher nos références. On va regarder un petit peu ce qui se passe en référence. Moi j'aime beaucoup ce qui est un petit peu dark. Entre parenthèses, j'aime beaucoup la dark fantasy et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Bon, je parle en termes de créatures, ça aussi j'aime beaucoup, je trouve ça sympa au niveau de la peinture. Je trouve ça vraiment cool. Je vais le mettre de côté quand même. Et puis voilà. Là, on a des belles choses. Si vous faites par exemple du personnage ou ne serait-ce que autre chose, hein, si vous faites des props, toujours pareil, toujours prendre des références. Il n'y a rien de plus simple parce que bien sûr vous n'allez pas dessiner un truc sans référence ou même pour recopier. Hein, vous savez, il y en a qui font du copiage aussi pour se faire la main. Hein, il y en a qui font pas mal de trucs pour se faire la main. Ne pensez pas que le recopiage c'est de l'hérésie, c'est de la triche. Tout artiste qui commence à dessiner ou même qui dessine, moi je sais qu'en général il y a des trucs que j'aime bien recopier juste pour me faire la main, pour le coup de crayon ou même différents trucs. Ça m'arrive, beaucoup même, parce que des fois j'ai pas envie de me prendre la tête pour dessiner le soir et j'aime bien refaire des petites illustrations et les refaire à ma sauce. C'est souvent ce qui arrive. Donc voilà. Quand vous avez fait vos recherches, quand vous avez trouvé des trucs assez sympas, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre ce qu'on appelle des figures drawing. Et les figures drawing, ça va être ça va être des images. Il y a des packs d'images qui existent sur internet qui vont vous permettre en fait de prendre des poses avec des gens qui sont en action. Et c'est ce qu'on va appeler du coup les figures drawing ou les gestures drawing. Donc ça c'est de l'anglais. C'est des poses en action que vous allez pouvoir trouver pour vous faire la main en termes de personnages. C'est des poses en fait avec des gens qui vont être parfois nus. Il y a des hommes, des femmes, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup prendre ce genre de truc parce que vous allez avoir des poses différentes avec des mecs qui vont être plus ou moins forts. Vous avez différents trucs et ça va vous permettre de, par exemple, de prendre une pose de base pour un personnage et après de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste dans vos dessins parce que vous allez avoir une anatomie qui va être beaucoup plus complète. Donc là, on va regarder, parce que là j'en ai un bon paquet.
Alors n'hésitez pas si vous voulez regarder, si vous en avez aussi sur votre comment hop là sur votre truc. N'hésitez pas à faire contrôle et à utiliser la molette vers l'avant, comme ça va vous justement permettre d'avoir des vignettes un peu plus grandes. Alors j'aime bien cette pose, moi je viens de prendre ça, j'aime beaucoup la pose du mec. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est déjà de dessiner cette personne en pose, sans se prendre la tête. Et en ayant le plus possible de confiance. Hein. Vous embêtez pas, ne dites pas je vais pas y arriver, il n'y a pas de problème, tout va bien. Si vous dessinez souvent ou que vous commencez à dessiner, c'est pas un problème. Vous mettez pas la pression parce que c'est souvent quand on se met la pression plus souvent qu'on a du mal à y arriver. Alors encore une fois, n'hésitez pas à utiliser, comme je vous ai dit, à simplifier les formes. Vous embêtez pas à faire des trucs hyper détaillés. Ça sert à rien, on commence, donc les formes, on les fait le plus simple possible. Prenez votre temps. Et si des fois en fait il y a, voilà, si par exemple au trait vous n'êtes pas sûr, vous avez fait un trait qui ne va pas, vous faites CTRL Z. Vous revenez en arrière ou CTRL SHIFT Z. CTRL ALT Z. Donc, soit vous faites CTRL ALT Z, je crois qu'avec la version 2021, c'est que CTRL Z parce qu'avant c'était CTRL ALT et Z. Et vous faites Z, 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 Z pour, en restant appuyé plusieurs fois. Vous allez voir que ça va retirer le reste. Et parfois, là par exemple j'ai un problème de proportion, je vois que mon bras est un peu long. Si parfois vous avez des problèmes de proportion, n'hésitez pas, donc un outil très sympa, vous pouvez utiliser le lasso. Le lasso, vous appuyez sur L. Et avec le lasso, vous allez faire une sélection par exemple du bras, parce que j'ai mon bras qui est un petit peu trop long. Vous prenez le lasso, vous faites la sélection, quand la sélection est faite, vous appuyez juste ici sur le Move Tool, vous appuyez sur V, la touche V, et vous cliquez à l'intérieur et vous rapprochez du coup votre bras. Ça permet de rectifier les problèmes de proportion, c'est très sympa, moi je l'utilise très souvent. Parce qu'il m'arrive des fois de faire des erreurs, un peu comme tout le monde. Tac. Et vous bougez votre bras en essayant de le remettre à peu près correctement pour que ça soit nickel. Voilà. Alors deuxièmement, si vous voulez zoomer sur l'image, vous appuyez sur Z. Vous appuyez sur Z et puis en cliquant sur votre tablette, vous bougez de droite à gauche en restant appuyé sur la zone. Vous allez voir que vous allez pouvoir zoomer tranquillement et vous allez pouvoir voir votre personnage, votre personnage du plus près. Alors sachez que quand vous dessinez, quand vous sketchez, ça sert à rien d'être de trop près, ça sert à rien de regarder le truc comme ça et faire des traits comme ça, genre à faire des trucs qui suivent. Il faut, quand vous commencez le dessin, il faut toujours regarder le dessin de loin pour voir la forme globale du dessin et ne pas s'induire en erreur. Voilà, j'ai ma forme globale de mon personnage. Maintenant, je vais pouvoir justement commencer à voir la lumière sur mon image. La lumière est face à lui, mais au niveau des ombres, on a deux types de lumière. En fait, on va avoir une lumière qui est face à lui et une lumière qui va venir du côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau layer. Et on va venir prendre une broche. On va prendre une broche
qui est plutôt là pour remplir en termes d'ombre. On va remplir grossièrement les ombres rapidement pour justement voir ce qui va se faire. Moi je vous conseillerais, quand vous mettez votre layer, on va le mettre en dessous. Hop, en dessous de notre sketch, histoire de pouvoir voir ce qui se passe. Mince, je me suis trompé. Histoire de pouvoir voir les lignes. Voilà, vous voyez, les lignes restent toujours là, donc on peut continuer à travailler. Je me suis peut-être trompé de... Alors, si vous voulez justement prendre la couleur, reprendre une couleur à chaque fois, il y a juste à appuyer sur Alt. Quand vous appuyez sur Alt, ça va vous piquer la couleur que vous avez. En gros, c'est la pipette. Et elle va vous permettre de prendre la couleur directement des zones que vous voulez. Et puis après, vous pouvez la réappliquer. C'est bon, c'est fait. Alors bien sûr, c'est pas défini au maximum, hein. On est vraiment là pour voir les différentes masses d'ombre, les différentes masses de lumière que vous allez avoir, comment la lumière se diffuse et comment elle est sur le personnage. Alors voilà, ça c'était vraiment une base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de rajouter du stuff par-dessus ce personnage. Alors quand on fait un personnage, la chose à se demander, c'est qu'est-ce que le personnage est, comment il est, où il vit, qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle. Il faut mettre un peu de vie dans l'histoire du personnage. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est directement regarder, je sais pas, par exemple sur des petites références que vous avez pris. Moi par exemple, j'ai pris ces références là. Bon, bien sûr, le gobelin ne servira pas à grand chose au final. Donc voilà, là on a ce bonhomme là, il est assez balèze, il est assez fort. Donc déjà en regardant ça, moi je me dis, il va peut-être falloir que je définisse plus mes muscles. Il va falloir que je rajoute du stuff. Il va falloir peut-être que je lui donne une barbe ou quelque chose, des effets qui vont être différents. Et on va voir comment tout ça se place. Il faut prendre en compte aussi que en fonction du stuff que vous allez lui mettre dessus, les différents attirails, les épaulières, tout ça, il va falloir que ça aille avec le relief. Donc ça veut dire que là par exemple j'ai des épaulières, je sais pas, par exemple j'aurais dû rajouter ce type d'épaulière. Et on va revenir avec une brush de sketch. Moi je prends la broche ronde et on va se faire un nouveau layer. Ce nouveau layer va nous servir à revenir par dessus sans détruire ce qu'on vient de faire. Et on va je sais pas, lui rajouter par exemple une épaulière. On va lui rajouter ses épaulières. Le mec, voilà, je sais pas, on dit, moi par exemple, moi je vois un peu l'histoire du mec là qui est assis. Alors là c'est un warrior, le mec c'est un barbare, il est assis sur son trône un petit peu à la Conan le barbare et il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire dans son prochain raid. Voilà. C'est un petit peu l'histoire que je lui ai donnée. Et le mec est assez âgé, je dirais. Il a plusieurs combats à son actif et il va falloir qu'on fasse en sorte que ce
ce personnage est justement cette histoire et qu'on puisse le voir dans le dessin. Alors je rappelle que ce qu'on fait là actuellement, c'est vraiment du posing hein, pour poser un petit peu tous les assets, un petit peu tout ce qui existe en termes d'objets. Bien sûr, là, on est loin de l'illustration finale. Là, c'est vraiment pour pouvoir savoir où est-ce qu'on pose tel objet ou tel objet et mieux se repérer dans le cadre. Voilà, pour la fin de l'exercice, donc du coup le but du jeu ça va être vraiment de poser tous vos objets pour voir à peu près comment est le Kara, qu'est-ce qu'il a vécu. Voilà, vous lui mettez une petite armure ou ne serait-ce que d'autres objets, parce que j'imagine que il y en a qui font ce petit tuto et qui n'aiment pas forcément le médiéval, donc du coup libre à vous de choisir le stuff que vous voulez mettre sur votre personnage et quand vous aurez fini ça on pourra passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à affiner le corps et affiner le reste du perso. Moi en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, parce que là ça va être la fin de vidéo, on va arriver quand même à un sacré paquet de vidéos. On se retrouve pour le deuxième épisode la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à me mettre un petit j'aime dessus. Voilà, moi ça me fait très plaisir et ça me permettra de justement pouvoir montrer tout ça à plusieurs personnes. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.